Aujourd'hui, on va parler de la maladie auto-immunitaire où le système immunitaire s'attaque plus aux vaisseaux sanguins. Ça, c'est la vasculite, l'inflammation dans les vaisseaux. Je vous montre ici des cellules importantes du système immunitaire. Le système immunitaire a plusieurs choses. Ça a des protéines, ça a plusieurs différentes molécules et ça a aussi des cellules. Je vous montre juste une partie du système immunitaire. Je vous montre des cellules importantes, incluant ici les cellules T, ici les cellules B. Les cellules B sont des cellules importantes pour plusieurs raisons. Ils activent les cellules T et c'est ces cellules-là qui produisent les anticorps. Quand je vous donne un vaccin, on développe des anticorps qui vont nous protéger dans le futur contre cette infection-là. Ce sont les cellules B qui produisent tous les anticorps que nous avons. Voici une autre cellule du système immunitaire, les cellules dendritiques, qui sont très bonnes pour activer les cellules T. Et je vais juste mentionner qu'un chercheur originaire de Montréal vient juste de gagner le prix Nobel pour avoir découvert ces cellules-là. OK. Si notre système immunitaire répond à quelque chose, disons c'est une réponse qu'on devrait avoir, comme notre système immunitaire nous défend contre des bactéries. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a l'inflammation. C'est-à-dire que les cellules du système immunitaire deviennent activées. Ils demandent de l'aide de d'autres cellules. Alors, il y a d'autres cellules qui rentrent dans l'endroit où il y a l'inflammation. Il y a des molécules qui sont produites qui causent qu'il y a plus de sang qui rentre dans l'endroit où il y a l'inflammation. Il y a l'édème, c'est-à-dire l'eau sort des vaisseaux sanguins et rentre dans les tissus. Alors, il y a un gonflement des tissus. Et je vous montre une photo d'un exemple d'inflammation. Ça, c'est quelqu'un qui a la goutte, qui est un exemple typique d'inflammation. Geneviève sait que typiquement, c'est plus dans l'orteil, mais c'est la meilleure photo que j'ai pu trouver. Et vous voyez, c'est rouge, c'est enflé. Si je toucherais, ce serait douloureux. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce que je vous ai montré dans la diapositive avant. Les cellules du système immunitaire forment une réaction dans cet endroit-là. Et le résultat, c'est ceci. OK? Les maladies auto-immunitaires, comme j'ai mentionné, c'est quand le système immunitaire, au lieu de s'attaquer au virus, juste aux bactéries, aux parasites, les choses comme ça, décide qu'une partie de notre corps est quelque chose à laquelle elle devrait s'attaquer. Et vous voyez l'inflammation que je vous ai montrée sur le doigt. On peut avoir cette même inflammation dans les organes intérieurs. Dans le cas des vasculites, c'est pas entièrement, mais c'est surtout des maladies où cette inflammation-là se produit dans les vaisseaux sanguins, dans les murs des vaisseaux sanguins ou dans les tissus autour des vaisseaux sanguins qui sont affectés. Je vais vous dire comment nous, les médecins, on pense des vasculites. Jusqu'à maintenant, la plupart du temps, ils ont été divisés basés sur la grandeur du vaisseau qui est affecté. C'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux qui affectent les grands vaisseaux comme l'aorte. OK? Je vais vous montrer dans la prochaine diapositive. Alors, il y a des vasculites qui affectent les grands vaisseaux, comme on appelle ça giant cell arteritis, Takayasu's, des maladies où il y a l'inflammation dans les vaisseaux de moyenne grandeur, et des maladies où l'inflammation est dans les vaisseaux qui sont petits. Et voici une illustration. On peut avoir des maladies qui affectent n'importe quel vaisseau. L'aorte, ça c'est le vaisseau le plus grand. Les artères du bras, comme l'artère radiale, brachiale, ça c'est aussi des vasculites qui affectent les grands vaisseaux, jusqu'à des vasculites qui affectent les petits vaisseaux. Et pour comprendre les manifestations de ces maladies, il faut juste savoir qu'on a des petits vaisseaux
qui vont nourrir tous nos organes. Par exemple, on a des nerfs dans le corps. Les nerfs ont besoin de nourrissement. C'est des petits vaisseaux qui nourrissent nos nerfs. S'il y a de l'inflammation dans les petits vaisseaux, on peut avoir une atteinte au niveau des nerfs. Il y a des petits vaisseaux qui vont à la peau. Je vais vous montrer que ça peut être affecté. Alors, tous les organes où il y a des petits vaisseaux peuvent être affectés par des vasculites de petits vaisseaux. Tous les organes où il y a des grands vaisseaux, comme la aorte, le bras, des choses comme ça dépend de la grandeur du vaisseau. C'est cette sorte de maladie qu'on peut trouver là.